Allez, c'est parti pour la suite de cet enseignement, cette exégèse de l'Épître aux Hébreux. Nous arrivons au 18e cours et nous allons commencer le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. C'est vraiment extrêmement passionnant. Si vous découvrez cette vidéo, sachez qu'il y a une playlist qui a commencé avec le premier chapitre. Donc vous pouvez la retrouver. Je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner. En bas à droite, il y a une petite maison, vous cliquez dessus et vous êtes abonné. Et merci de partager autant que votre cœur le chante. Et je vous invite aussi bien à rester connecté jusqu'à la fin, de ne pas juste zapper d'écouter 3 minutes, mais persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes au pied d'un apôtre extraordinaire, l'apôtre Paul. Vraisemblablement, en tout cas, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux est excellent. Et alors que nous étudions toute l'intention et toute la substance du texte, nous découvrons à quel point nous sommes sauvés glorieusement en Jésus-Christ. Alors je vous invite à persévérer dans cette étude parce que eh bien on va encore découvrir des perles extraordinaires. J'aimerais juste commencer cet enseignement avec une petite base, une petite introduction en citant Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut garder sa vie, la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi, la retrouvera. Pourquoi ? Parce qu'elle est en lui, elle est en Christ. Donc, plus vous avez la révélation de Christ, plus vous allez trouver ce qui doit combler votre cœur. Et Dieu vous a créé pour être comblé par Christ. Et alors que, eh bien, nous mettons en pratique cette parole puisque nous sommes ressuscités avec Christ, eh bien, nous cherchons les choses d'en haut. Eh bien, justement, l'Épître aux Hébreux nous parle de celui qui s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant, celui qui a livré sa vie pour nous, celui qui a, eh bien, traversé un sanctuaire non pas fait de main d'homme, mais un véritable. Alors, juste pour faire un tout petit rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière, on a vu plusieurs points, mais un point particulier, nous sommes aperçus en étudiant la parole que Jésus, quand il a comparu devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le roi de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, il n'est pas venu avec notre péché pour se présenter devant Dieu, mais il s'est présenté, eh bien, avec la justice de Dieu. Parce qu'il a fait la justice, il a accompli la justice. Alors, il y a plusieurs versets qui nous intéressent, évidemment. Jésus a comparu devant Dieu non avec notre péché, mais avec la justice. Ayant vaincu le péché à Golgotha, ayant fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est ayant fait la purification des péchés qu'il est entré dans le ciel et qui s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant. La puissance du sang de Jésus, contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, a le pouvoir de délivrer notre conscience des œuvres mortes et de la mauvaise conscience en réalité. Alors que les sacrifices renouvelés chaque année, eux ont simplement le pouvoir de ranimer la conscience à l'égard du péché. Voyez. Donc on a vu un peu ces choses-là. Et au verset 23, donc, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. C'est-à-dire que, ça part du passage où Moïse va faire l'aspersion du sang sur le tabernacle, les ustensiles, etc. Et tout ça sont des images prophétiques, symboliques de réalités spirituelles bien supérieures et dont le sacrifice est plus excellent que cela devait être pourvu, et il est pourvu dans le sacrifice de Jésus. Hébreux, au premier chapitre, verset 3, il a fait la purification des péchés. Ok. Donc au verset 24, il comparait pour nous devant Dieu, non avec notre péché, puisqu'il l'a anéanti. Regardez au verset 26, c'est très très clair. Nous le lisons, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est fait, c'est accompli. Amen, tout est accompli. Gloire à Dieu. Et quand Jésus a comparu devant le Père, il n'est pas venu avec notre péché, mais avec la justice. Cette justice qui nous est imputée par la foi. D'accord ? Donc on a vu ces choses-là, on les creuse et on va
il y a une répétition, évidemment, il y a un désir ardent des apôtres que nous ayons une pleine conscience, une pleine compréhension, une pleine révélation de cela, parce que c'est cela le message. Sans la puissance de Dieu qui est en train de venir sur moi, alors que je suis en train de vous parler d'un toucher de Dieu, de la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. Alors, nous voyons donc que, eh bien, le Christ, évidemment, va... voilà, après ce petit intermède de ma petite fille qui est venue me visiter. Donc on va continuer ce développement. Voilà, donc le chapitre 9 finit avec cette déclaration très puissante, verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour son salut. Amen, pour leur salut. C'est magnifique. On va rentrer dans le chapitre 10 maintenant, et il y a quelque chose de presque humoristique dans ce qu'on va lire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une exagération, mais l'image que je me suis fait en lisant ça, c'est que j'avais l'impression de voir un type avec une machette qui est en train d'achever le truc avec une efficacité redoutable. Et donc on lit chapitre 10 à partir du verset 1. On commence à lire ça. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir pour que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Excusez-moi, je crois que j'ai fait une erreur. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ok, je m'arrête là, et on va analyser un petit peu tout ça. Et moi, je suis intéressé par l'ombre. Cette ombre-là, elle m'intéresse, et j'ai gratté un petit peu, vous allez voir, c'est surprenant à quel point l'Ancien Testament lui-même prophétise, l'ancienne alliance prophétise d'elle-même sa fin pour l'inauguration d'une nouvelle alliance qui est vraiment pas comparable, qui n'est pas comparable à un tel point que, en réalité, eh bien, l'Ancien Testament n'en est que l'ombre. Et au verset 1, il dit que la loi, eh bien, possède une ombre. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper de l'ombre, une ombre? Je suis certain que, enfant, vous avez couru après l'ombre d'un camarade ou de votre papa. Peut-être vous avez essayé de jouer avec votre propre ombre. Et c'est pas un hasard que dans le film Peter Pan, il y a à un moment donné une séquence où l'ombre de Peter Pan se rebelle contre lui et puis commence à le faire tourner en bourrique, essaie et lui il essaie de rattraper son ombre, et en fait elle est au moins aussi rebelle que lui, quoi. Pour finir, elle est bien l'ombre de lui-même, elle est bien l'ombre de la substance, parce que Peter Pan c'est un peu l'enfant rebelle, quoi. Et donc même l'ombre de Peter Pan est rebelle, c'est incroyable quand même. Mais ce n'est que l'ombre. Et j'y vois ici un peu une allégorie, si vous me permettrez cette aisance des mots là. Pour nous, nous sortons de l'enfance et nous ne jouons pas avec l'ombre. La loi possède une ombre, mais une ombre de quoi? Une ombre des biens à venir. Voilà ce que dit le texte. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. C'est important de se poser ici. Qu'est-ce que c'est que l'ombre, en fait? Et pour bien comprendre le texte, il faut aller dans le grec, dans l'étymologie, et particulièrement dans le grec et dans l'hébreu, en fait. Et quand j'ai lu ce mot-là, j'ai un verset qui m'est venu, c'est Ésaïe, chapitre 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce verset qui est repris dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12, je vous le lis. Jésus ayant
apprit que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, en fait, dans ce passage d'Ésaïe, il y a deux mots qui apparaissent. Alors, dans l'hébreu, c'est, je peux le prononcer correctement, koshek. Vous avez le mot koshek, c'est ça, le mot koshek pour les ténèbres, qui va être traduit en grec par skotos. Et vous avez le mot tsalmavet, qui est deux mots ensemble en fait. C'est le mot tsel, qui est traduit par skia en grec, qui parle de l'ombre, qui vient par obstruction d'un objet. On va étudier ça très rapidement. Vous avez donc ce mot koshek, ou skotos en grec, koshek en hébreu, qui parle de la nuit ténébreuse. Les ténèbres qui sont aussi évoquées comme une condition d'ignorance, de jugement ou de chaos initial ou qui a été produit. Voyez. Donc, mais si on analyse en réalité les ténèbres, c'est le résultat aussi de l'ombre de la terre. Il y a cette notion qui est là-dedans. Donc il y a un jeu de mots maintenant avec l'ombre, avec tsel. Tsel en hébreu, tselmavet, donc l'ombre de la mort, et skia en grec. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, c'est le mot skia qui apparaît, comme dans Colossiens, chapitre 2, verset 17, et l'Ancien Testament est décrit dans l'Ancien Testament est décrit comme l'ombre des biens à venir. Ici, l'ombre n'est pas le chaos, mais celle d'une silhouette. C'est ce qu'on retrouve dans l'Épître quand il parle d'une ombre, c'est l'ombre d'une silhouette. Hein, c'est ce qu'on avait expliqué. Quelqu'un arrive, vous voyez l'ombre, puis après vous voyez la personne. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que le texte dit en substance. C'est que, en réalité, si vous êtes dans l'ombre, vous n'êtes pas dans la lumière. Si vous êtes dans l'ombre, si vous vous attachez à l'ombre, si vous asseyez dans l'ombre, si vous êtes assis dans l'ombre, vous êtes assis dans les ténèbres. En réalité. Et on retrouve cette idée dans 2 Corinthiens, je ne me rappelle plus du chapitre, mais à partir du verset 7, « Or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux », donc on parle de l'Ancien Testament, on parle de l'ancienne alliance, là, de l'Ancien Testament, de la prophétie, toutes ces choses-là, quoi. Si le ministère de la mort, la loi en fait, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, donc Moïse étant la figure même de l'Ancien Testament, le prophète de la loi, la loi nous est venue par Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, okay. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, vous voyez, on retrouve cette idée de la justice, est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, c'est ce qui était passager. Ah, le mot passager, on le retrouve aussi beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, a été glorieux. Ce qui est permanent, ça aussi, on le retrouve justement dans l'Épître aux Hébreux.
ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire en fait? C'est que tout simplement, la loi est le ministère de la mort, alors que la loi de l'esprit de vie en Christ, hein, là on retrouve l'épître aux Romains, eh bien, cette loi est infiniment plus glorieuse, et au point que, eh bien, c'est de faire pâlir l'Ancien Testament. Et tout d'un coup, on prend conscience en fait que l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Et l'ombre de qui? L'ombre de quoi? Et ça, c'est très important de le comprendre. Et ce qui était passager n'était que l'ombre. Ce qui subsiste à jamais, c'est Christ. Il ne s'agit que de Christ, en fait. Lui, il est le soleil de justice. Hein. Et il est l'exacte représentation de Dieu lui-même. Il est la figure, il est l'empreinte de sa personne. Hein, il nous le dit dans l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, verset 3, qu'on a cité tout à l'heure. Et Christ étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelle bénédiction! Quelle grâce! Quel salut glorieux! Quel sauveur glorieux! Amen. Donc on voit que le chapitre 10, il démarre avec une machette à la main et il flanque des coups là sur toute prétention de justification, encore une fois, par la pratique de la loi. Et tous les gens qui veulent absolument se justifier en faisant le Shabbat, en respectant la cache-route, peut-être même en allant jusqu'à la circoncision, ils sont déchus de la grâce. Et ils sont assis dans l'ombre. Ils s'assoient dans l'ombre, littéralement. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont assis dans l'ombre. Nous sommes de ceux qui ont vu une grande lumière se lever. Le soleil de justice. Et toute l'épître aux Hébreux nous tourne vers le Christ. Les apôtres ont prêché Christ. On dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Et c'est Christ que nous prêchons. Qu'est-ce que nous devions prêcher de plus, s'il vous plaît? Alors analysons les quelques mots qui sont comme des coups de machette. Regardez, chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre, elle ne possède qu'une ombre, elle ne possède pas la substance, elle ne possède qu'une ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Elle n'est pas exacte. C'est de l'exactitude, c'est de l'inexactitude, pardon. Est-ce que vous voulez de l'inexactitude ou vous voulez de l'exactitude? Moi, je veux de l'exactitude. Je veux que ça soit exact. Je veux que ça soit parfaitement exact. J'aime la vérité, j'ai reçu l'esprit de vérité. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Christ est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Alors il dit encore, ne peut jamais, et non l'exact. En effet, la loi, qui possède nanana, ne peut jamais. Elle ne peut pas, elle est limitée. Aïe, aïe, aïe. À ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont reçu sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais elle, la loi, elle ne peut pas, elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Allez, recommence, vas-y, avec ta religion. Amener les assistants à la perfection. Elle ne peut pas les amener à la perfection. Vous aimez la perfection? Est-ce que vous êtes perfectionniste? Moi, je suis un perfectionniste. J'aime ce qui est parfait. J'aime la perfection. C'est peut-être vous dire, oh, c'est pas bien d'être perfectionniste. C'est vrai que des fois, on se met des pressions un peu. Mais pour ce qui est de mon salut, écoutez-moi très très bien. Tout le reste peut être imparfait. Hein. Ma relation avec mes amis, tout le monde, tout. Il y a beaucoup d'imperfections. Mais pour ce qui est de mon salut, je veux que personne ne me mente. Personne ne peut m'escroquer. Je veux un salut parfait. Et Jésus-Christ, lui, il est parfait. La loi, elle ne peut pas. Elle possède qu'une ombre et non l'exacte représentation. Elle ne peut jamais les amener à la perfection, ses assistants. D'ailleurs, au verset 2, et il en donne la preuve. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, écoutez bien, hein, c'est très important, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Est-ce que, à votre avis, c'est un hasard que l'écrivain écrive ça? Ou est-ce véritablement le but de l'évangile que justement notre conscience soit absolument purifiée du péché? Au lieu d'augmenter la conscience du péché, l'évangile nous en débarrasse complètement. Il nous débarrasse du péché originel et il nous plonge dans la révélation de Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et plus vous avez la connaissance de Christ, plus vous avez la connaissance de la grâce, plus votre conscience est purifiée.
Quelle bénédiction, quel salut! Au verset 3, il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé. La loi qui ne possède qu'une ombre, là, elle a un seul pouvoir, c'est de renouveler le péché, le souvenir du péché. Elle renouvelle c'est la religion. La religion renouvelle le souvenir du péché. Vous voyez, ça, c'est la puissance de la religion. La puissance de la religion évangélique. Ce que vous voulez, tout mettez, tous les que vous voulez. Elle est tout le temps en train de ramener le souvenir des péchés. Amen. Alors que Christ a accompli complètement la purification des péchés, la loi, elle, qui ne possède que l'ombre, caduque, complètement caduque, n'a de pouvoir que celle de ramener le souvenir des péchés. C'est incroyable. Au verset 4, il dit, car il est impossible, il est impossible. Vous voyez un peu, ça ne possède que l'ombre, c'est inexact, ça ne peut pas amener à la perfection, ça ne le peut jamais. Ça renouvelle le souvenir du péché plutôt que de t'en nettoyer, t'en débarrasser. Et en plus de ça, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez un peu à quel point l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous amène à Christ. Et d'ailleurs, eh bien, allons-y au verset 5. Tout d'un coup, après avoir lu qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, au verset 5, il est écrit « C'est pourquoi Christ ». Et quand vous voyez « C'est pourquoi Dieu »,« C'est pourquoi Christ »,« Mais Dieu »,« Mais Christ », arrêtez-vous. Arrêtez-vous, posez vos valises à cet endroit-là et commencez à bien réfléchir à ce qui nous est dit, à ce qu'on est en train de nous dire. Parce que là, on est au centre, au cœur de la tornade, au cœur de l'intention, du cœur du Père lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est pas juste un leitmotiv d'évangéliste embrasé du feu du Saint-Esprit dans les rues, ça. Il s'agit du plus grand rêve du Père, d'avoir des fils et des filles en son Fils Jésus-Christ. Donc la perle des perles, c'est Christ lui-même. Et nous devons prendre garde. Et pourquoi il est écrit au verset 5 ? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Waouh! Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pourtant, la loi de Moïse avait mis ça, mais il n'a pas agréé. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Jésus qui parle. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni tu n'as agréé, pardonnez-moi, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Eh bien, en verset 10, c'est très important ce que je vais vous dire maintenant. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi ? Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est une très mauvaise nouvelle pour la religion. C'est une mauvaise nouvelle pour la religion. Parce que nous avons été sauvés désormais, toujours. Si vous avez le Christ comme votre sauveur et Seigneur, mon ami, vous n'avez plus rien à faire que simplement dire merci Seigneur et d'avoir des actions de grâce. Pourquoi ? Parce que c'est pas en vertu de sacrifices que vous êtes sauvés, ni des sacrifices selon la loi mosaïque, ni des sacrifices selon la loi de votre propre chair qui vous impose ces choses, parce que votre conscience tarde à être purifiée. Mais c'est en vertu de la volonté du Père. Dieu lui-même a décidé de vous justifier, de vous sanctifier par son Fils Jésus-Christ au moyen de la foi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste prier pour vous, que vous puissiez recevoir toute la plénitude de la révélation. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour l'évangile. Nettoie notre intelligence de toutes les fausses informations qu'on a pu recevoir pendant des années. Des choses qui ne sont pas l'évangile, des choses qui sont des aventures, des choses qui sont de la distraction. Et embrase nos cœurs dans la plénitude de ta grâce. Père, dans le nom puissant de Jésus, déverse un esprit de sagesse et de révélation et dans la connaissance de Christ sur
toutes les personnes, dans le cœur de toutes les personnes qui sont en train d'écouter, de suivre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, vous êtes aimés du Père de toute éternité, cette grâce, il nous l'a accordée avant les temps éternels. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore vous inviter à vous abonner, faites connaître cette playlist, mettez un pouce et pourquoi pas un commentaire et pourquoi pas une action de grâce à l'égard de ces puissantes révélations. Mais Christ lui-même est venu, lui-même, pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé.